الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. Vous voyez, quand il s'est rendu compte qu'il est tombé dans le péché, il a regretté. Il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a accepté ou non? Allah l'a accepté. Iblis, qu'est-ce que lui il a fait? Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner avec les anges. Illa Iblis Abba. Écoutez bien le problème, ce que je veux comme profil ici. Illa Iblis Abba. Est-ce que c'est ça qui a fait le problème? C'est parce qu'il a désobéi. Adam aussi avait désobéi. Illa Iblis Abba wastakbar. Fakana minal khasirin. Sauf Iblis. Il avait refusé d'obéir. Donc il avait désobéi à Allah. Mais même Adam avait désobéi. Le problème c'est quoi? Istakbar. Il s'est enflé d'orgueil. Après avoir désobéi à Allah, il s'est enflé d'orgueil. Fakana minal khasirin. Et c'est à cause de ça qu'il fit parmi les perdants. Non, parmi les mécréants. Donc l'orgueil, c'est une mauvaise chose. Et l'orgueilleux, c'est celui qui se rend compte de l'évidence de sa perdition et continue dans cette perdition. Et hier nous avons dit, et j'ai toujours dit que la pire des choses en islam, c'est pas commettre le péché. Wallahi, c'est pas ça la pire des choses. La pire des choses, c'est même pas tomber dans le shirk, mais c'est mourir dans le shirk. C'est-à-dire, c'est tomber dans le shirk, se rendre à l'évidence qu'on est dans le shirk et continuer. C'est forniquer, c'est rendre à l'évidence qu'on a péché sans se repentir et continuer. Se mentir, c'est rendre à l'évidence qu'on a menti et continuer. C'est pour ça qu'une personne qui est tombée dans le shirk s'est rendu compte qu'il est tombé dans le shirk et s'est repenti et revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur qu'une personne qui n'est pas tombée dans le shirk mais a menti sans se repentir. Vous avez compris ce que j'ai dit? Non. Parce que ce qu'il a fait est grave. Il s'est rendu compte, il s'est rendu à l'évidence de ce qu'il a fait, du mal qu'il a fait, sans se repentir. Et ça, c'est un signe d'orgueil. Alors que l'autre a commis le péché, le plus grand péché, mais il s'est rendu à l'évidence, et lorsqu'il s'est rendu à l'évidence, il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez. Savez-vous pourquoi nous avons dit que c'est lui, le menteur, qui perdue dans le mensonge est pire que celui qui est tombé dans le shirk et s'est repenti? Comme Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Parmi Allah Subhanahu wa Ta'ala, en vantant les serviteurs, ces serviteurs qu'il a qualifiés de serviteurs du tout miséricordieux, wa ibadur rahman. Il a dit que وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ, ce sont ceux qui ne commettent pas le shirk. Ils n'invoquent pas une autre divinité avec Allah. Ils n'attribuent pas d'associé à Allah. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ils ne tuent pas une âme qui n'a pas été rendue licite par Allah. وَلَا يَزْنُونَ. Ils ne commettent pas la zina, la fornication. Allah dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Quiconque adopte ces comportements tombe dans ce péché, يَلْقَى أَثَامًا, et sera jeté en enfer. Et son châtiment sera multiplié le jour de la résurrection. C'est vrai que le châtiment de maintenant, dans quelques minutes, sera multiplié. Et celui qui suivra dans ces minutes-là sera multiplié dans la minute qui suivra, ainsi de suite. Et il demeurera dans cette situation. Il demeurera éternellement dans cette situation. Ça, c'est quelqu'un qui a fait le shirk. Il a même tué, il est même tombé dans la zina.
aidez-moi dans cette situation. Il a continué. Quant à celui qui se répand, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit? Illa man taba, à l'exception de ceux qui se sont répandus. À l'exception de celui qui se répand parmi cette catégorie de personnes. Il l'a fait. C'est pas qu'il n'a pas fait, il l'a fait. Mais lorsqu'il s'est rendu compte à l'évidence, il s'est repenti, il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fi tawba ya ikhwa. Profitons de cette porte de miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouverte après qu'il soit établi que nous sommes tous des pécheurs. Revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, si Allah subhanahu wa ta'ala nous châtiait à la minute qui suivait la désobéissance, il aurait été dans ça. Il aurait été dans son droit. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert des portes de miséricorde, parmi lesquelles la porte de la repentance. Qala illa man taba wa amana, et qui a cru, wa amila saliha, et qui fait de bonnes œuvres. Quelle est la promesse faite par Allah subhanahu wa ta'ala à ce serviteur qui s'est rendu à l'évidence et qui s'est repenti, qui a cru et a emboîté le pas des bonnes œuvres? Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala transforme le péché précité, le shirk, la tuerie, la fornication, en hasanat, en bonne œuvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est celui qui est tombé dans le shirk et qui s'est rendu à l'évidence et qui a fait la tauba. Taïb, le menteur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Pendant que celui qui avait commis le shirk s'est répandu et ses bonnes œuvres, ses mauvaises œuvres se sont transformées en bonnes œuvres, celui qui n'a pas commis le shirk et qui a persisté dans le mensonge a été inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc, c'était pour expliquer que le vrai croyant, il recherche l'exactitude dans tout ce qu'il entreprend, dans tout ce qu'il fait. Il essaye de faire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit. Et quand il lui arrive de sortir de l'obéissance d'Allah, de désobéir à Allah, lorsqu'il se rend à l'évidence qu'il a désobéi à Allah, il regrette. Il regrette. Ça, c'est celui qui a encore une graine de foi dans son cœur. Mais celui qui n'a plus de foi, qui s'est enflé d'orgueil, ne regrette pas. Contrairement à ceux qui se précipitent dans la délivrance des sentences. Non, il a juste vu un frère marcher le 23h, il a dit que c'est un fornicateur. Non, il a juste vu un frère acheter une moto, il a dit que c'est un voleur. Khalas, ça on fait إطلاق الأحكام. ويتهافتون على إلصاق التهم بالأبرياء. Ils prennent avec légèreté le fait de At-Tuham, ce sont des accusations. Non, ils sont légers dans le lancement des accusations sur des innocents. Rien. Ils négligent pas. Non. Donc ils sont négligents quand il s'agit de porter des accusations sur des abrias. Parce que la base de chaque personne, c'est ce qu'on connaît de cette personne. Il y a ici une personne dans son apparence, s'affilie à la sunna.
et assidu aux pratiques de la sunna, c'est un sunni. Quand quelque chose qui est contraire à ce qu'on sait de lui arrive, on ne doit pas se précipiter. On doit se rassurer, vérifier que la sentence, que le jugement s'applique sur lui avant de sortir ce jugement, avant de se prononcer. Pourquoi? Parce que nous avons une qaïda. Ma thabata bil yaqin la yuzalu bishaki. Une chose établie de façon certaine, non, ne peut être écartée par le doute. أخي رجل سني في دروسه يدعو إلى السلفية ويحذر من البدع والمبتدعة. يا أخي, tu viens de sortir de la salafiyya comme si c'était la cour de ton parent. ما يجوز. يقيننا في الرجل, si c'est une personne que nous connaissons, dont nous avons la certitude que c'est un salafi, nous ne pouvons pas le sortir de la salafiyya jusqu'à ce qu'on ait une autre certitude, qu'on soit sûr et certain qu'il est sorti de la salafiyya. Et pour en arriver là, il faut passer par des étapes. Voyez Ahl Sunnah, et ça ne concerne pas seulement la salafiyya, c'est dans toutes les accusations qu'on puisse porter à une personne. Une personne responsable, qu'on connaît comme étant un responsable, on ne peut pas l'accuser, on ne peut pas le traiter d'irresponsable jusqu'à ce qu'on ait une autre certitude et une autre preuve de son irresponsabilité. فيفسقون ويبدعون ويكفرون بالتهمة والظن. Les Ahl Sunnah ne sont pas ceux qui sont légers dans le lancement des accusations sur les innocents. Ils ne traitent pas de pervers, d'innovateurs, de mécréants, بالتهم والظن. Yani, il ne délivre pas ses sentences à travers des accusations et des suspicions. Yahri, ce que tu penses n'est pas forcément la vérité, jusqu'à ce qu'il soit basé sur une preuve établie. Jusqu'à ce qu'il soit basé sur une preuve établie. Et récemment, j'avais vu quelque chose qui m'a beaucoup marqué en parlant des suspicions. J'étais à un deuil et nous sommes arrivés un matin au lieu de deuil. Celui à qui nous étions allés faire le ta'ziya, il était en train de boire un remède, un liquide amer, des remèdes traditionnels. Il était en train de boire quelque chose d'amer dans un verre en plastique un matin. Un parent est rentré avec son fils. Et lorsqu'il a vu l'homme en train de boire, il a dit à son père qu'il voulait aussi le petit déjeuner, le café. Il a dit, je veux le café. Je veux aussi ma part de thé. Quand il a dit ça, son père lui a dit que ce n'est pas le thé. Ce n'est pas le thé. Il a dit à son père que tu mens. L'enfant a dit à son père que tu mens. Il y avait un autre vieillard qui a dit à l'enfant que ce n'est pas le thé. L'enfant lui a dit que tu mens. L'homme qui était en train de boire le thé, le remède lui a dit que ce n'est pas le thé. Il a dit à l'homme que vous mentez. Vous tous, vous mentez.
طيب quand il a dit ça, je me suis rappelé du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Ils ne suivent que la conjecture. Or, la conjecture n'a rien en rapport avec la réalité. C'est ce qui est arrivé au petit. Et c'est pourquoi on comprend le danger de la conjecture, de ce qu'on pense. Que ce qu'on pense, non, malgré les apparences qui peuvent renforcer notre conjecture, il se peut que cette conjecture n'ait rien à voir avec la réalité. Taïb. Si le petit avait suivi la voie de la charia, il ne devait pas tomber dans ce piège. Parce que dans la voie de la charia, normalement je dis, l'enfant doit obéir à son père. Et l'enfant doit savoir que son père était un exemple pour lui et par conséquent ne peut le mentir. À partir du moment où son père dit ce n'est pas le thé, il devait croire et délaisser ce qu'il pense et suivre la voie de la charia. Mais le petit a suivi la conjecture. Parce que pour lui, il y a ri. Très tôt le matin, avec un verre en plastique, parce que généralement c'est dans le verre en plastique que les enfants boivent le thé. Donc il y avait des signes qui renforçaient sa conjecture. Mais est-ce que ces signes-là ont fait que sa conjecture se transforme en réalité? Non. C'est pour ça qu'il ne faut jamais travailler avec la conjecture. Il faut toujours vérifier l'information. Parce que malgré ce qu'on peut penser, les indices, il se peut que notre conjecture n'ait rien en rapport avec la réalité. Donc, finalement, l'homme qui buvait le remède a donné à l'enfant. Étant convaincu que c'est le thé, il a bu. Et quand il a bu, c'est il a bu. Et il n'a pas pu avaler. Il a retenu le liquide dans sa bouche. Et quand je parlais, il avait froissé le visage. Et c'est aussi c'est la conséquence de tout ce qui arrive. Et c'est comme ça que tous ceux qui ne suivent pas la charia écopent de la conséquence. Il y a toujours un prix à payer. Soit tu détruis ton frère en te disant toi-même, parce que quand tu détruis ton frère, en réalité auprès d'Allah, c'est toi que tu détruis. Donc il faut toujours faire attention. Donc, ils ne sont pas ceux-là qui portent du jugement, qui portent des accusations, qui partent de la conjecture pour appliquer des sentences, pour juger les gens sans preuve claire. Burhan. Le Burhan, c'est une preuve évidente. Le Burhan. C'est ce que devrait dire chaque croyant à cette époque. Nous vivons à une époque où avoir de vrais péchats sont difficiles. Donc quand quelqu'un vous rapporte une information, dites-lui c'est la voix du Coran. Il ne doit pas se fâcher et vous ne devrez pas, et on ne doit pas, un bon sunni ne doit pas avoir la gêne de demander les preuves. Et un bon sunni ne doit pas être gêné si on lui demande la preuve. Quand on dit la vérité, il n'y a plus de problème. Et subhanallah, regardez Al-Kadhabout. Quand il part, tu lui demandes la preuve. Regarde-moi quelqu'un comme ça, on ne lui parle encore de preuves. On a traversé l'étape, la donne. Donc, si tu as la preuve, tu donnes.
Tu doutes sur moi. Je ne doute pas sur toi que tu es qui. Je ne doute pas sur toi que tu es qui. Yahri, je te connais. Tu es un menteur. Depuis la nuit du temps, on se connaît. Yahri, on se connaît entre nous. C'est pour ça que j'ai dit que la situation a empiré à cause du Mujamala. À cause du Mujamala. Les frères s'y sont témoins. Un jour, le frère se plaignait d'un frère. Et le lendemain, il rehaussait ses frères. Je leur ai dit que vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Vous vous plaignez de quelqu'un et en même temps vous le rehaussez. Vous le rehaussez. Quand il va arriver au sommet, vous serez le premier à être abattu. À cause de quoi? Mujamala. Yahri, si vous voyez que quelqu'un, si vous constatez que quelqu'un n'est pas clair, observez-le. Observez-le et arrêtez de le rehausser. Quand vous avez encore beaucoup de points d'interrogation sur votre tête, ce n'est pas un problème. On ne vous demande pas d'avoir de sourire sur le frère. Mais, réservez-vous. Réservez-vous, soyez réservés. C'est ça la voie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut qu'on arrête de faire cette mujamala. La mujamala, c'est quoi? La complaisance, c'est ça? La complaisance. Yahri al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas la mujamala avec ses sahaba. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة. C'est son compagnon, il le connaît. Oh Abdurrahman ibn Samara, ne demande pas à être responsable. Le prophète était direct avec ses compagnons. Et il a dit à Abu Dhar, n'accepte pas d'être un amir. Je te connais, tu es faible. C'est comme ça qu'on doit vivre entre nous. On doit se dire les vérités. Et c'est ce que le frère a expliqué ici hier. Wallahi, si nous ne sommes pas véridiques entre nous, si nous ne disons pas nos vérités, nous allons finir par nous détester ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vas me dire ce qui me plaît, mais demain, quand je vais me rendre compte qu'en me disant ça, tu veux m'enfoncer dans le trou, je vais me retourner contre toi. Je dis, mais tu es même que j'ai d'amis. Donc, le vrai croyant, c'est celui qui ne dit pas toujours ce que son frère veut entendre, mais ce qu'il doit dire à son frère. Il y a quelqu'un vient te voir, il veut que vous organisez une association, il veut être trésorier, tu dis, on se connaît. Tu ne peux pas être trésorier. Si on le veut comme trésorier, tu dis que si vous le votez, moi je sors de l'association, je connais le frère. Et c'est ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez un frère qui va demander la main de la fille d'une soeur que vous connaissez, d'un frère que vous connaissez. Vous savez qu'il est en train de demander la main. Quand vous vous couchez sur le lit, vous commencez à parler à votre femme. Est-ce que tu sais que tel est allé demander la main de tel? Wallahi, j'ai pitié de la soeur, subhanallah. Ouais. Yahri, hazi riba. Là, tu es en train de pécher pour rien. Tu n'as servi, tu n'as pas été utile pour le frère, tu n'as pas été utile pour la famille de la soeur, et tu as péché. Yahri, va voir les conseillers, déjà va voir le frère. Yahri, tu dois soigner ton comportement. Moi, je te conseille de prendre le temps de te soigner. Tu ne peux pas encore te marier. Tu ne peux pas encore entretenir une femme comme il se doit. Prends le temps de te soigner, Yahri. Wallahi, il pourra se fâcher. Mais, même s'il ne se rend pas compte et suscité, le jour de résurrection, il demeurera. Mais, si tu es complaisant envers lui, Wallah, tu sais que c'est un frère qui ne patiente pas. Tu sais que c'est un frère avare. Tu sais que c'est un frère qui n'aspire qu'au sexe. Tu le laisses épouser la soeur, tu ne lui dis pas la vérité, tu ne dis pas la vérité à la famille de la soeur.
Là, tu as triché. Et tu as triché dans ton amitié. Et le jour de la résolution, cet ami sera ton ennemi. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. Les aimés seront des ennemis ces jours, sauf les croyants. Les croyants, ce sont ceux qui disent ce qui doit être dit, quand il le faut et comme il le faut. C'est ceux-là les croyants, même si ça ne plaît pas à leurs amis. Et si on ne se comporte pas de cette façon, nous serons des ennemis le jour de Yom Al-Qiyam. Et nous nous dirons les uns les autres. الأمر جد خطير. طيب نعم سلامتهم في العموم من التلبس بالبدع والشركيات والكبائر. السلامة c'est se préserver. يعني ils sont préservés. C'est leur préservation en général, de manière générale, de la bida, des shirkiyat et des kabaïr. C'est pour ça que un bon sunni a trois mots qu'il n'aime pas entendre. Quand il s'engage dans une chose, il y a trois mots qu'il ne doit pas entendre dans cette chose-là. Bida! Khalas. Quand il entend, il doit laver la main. Hassan Wassunna. Shirk! Il doit laver la main. Kabira! Un kaba'ir al-dhunub. Il doit laver la main. Les innovations, l'association et les grands péchés. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vous évitez les grands péchés que nous avons interdits, nous allons vous pardonner vos petits péchés. Et qui est exemple des petits péchés? Qui est celui-là dont ces petits péchés ne peuvent pas l'enterrer? Personne. Or, même les petits péchés, lorsqu'ils s'accumulent, ils finissent par devenir comme une montagne. Non? Quand on parle de sable, d'une poussière, non? C'est une graine, c'est petit. Mais n'oubliez pas que إن الجبال من الحصى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاق التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى واصنع كماش فوق الأرض الشوك يحذر ما يرى. نعم 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 لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. بارك الله فيك. خلص الذنوب صغيرها وكبيرها ذاق التقى. Délaisse les grands péchés et les petits péchés. Telle est la crainte d'Allah. Ce qu'implique la crainte d'Allah, c'est qu'à la base tu évites les grands péchés et les petits péchés. ذاق التقى, c'est ça la crainte d'Allah. Wasna. Comment faire? Wasna kamashin foka ard de shok yahdaru mayara. Sur cette terre, vis comme une personne qui marche sur un terrain, un terrain avec des piquants. Vous imaginez comment une personne qui marche sur un terrain avec des piquants marche souvent? Yahdaru mayara. Il fait attention. Où il met les pieds. Il vérifie bien. C'est comme ça que le croyant vit. Quand on vient lui proposer un business, la première chose qu'il get dans ce business, c'est la bida, le shirk, kabira. C'est comme ça. Quand il se rend compte que ce business
est exempté de toutes ces choses, il se lance. Et lorsqu'il détecte d'une parmi ces choses-là, il s'abstient. C'est ce que ça veut dire. Et c'est à cause de ça que les gens de la sunna à la base sont exempts en général, généralement, des bid'a, des shirkiyat, des kabaïr. Ça veut dire que si dans une société on se rend compte que les gens qui s'affilient à la sunna, ce sont eux qu'on retrouve dans le rassemblement des ahl bid'a, il y a problème. Il y a problème. Les cérémonies de Si'ileh, ce qu'on appelle souvent ici le Si'ileh, Saraka. C'est pas normal qu'un sunni se retrouve dans ces endroits. Moudoudou, non, tout ça. C'est une personne qui a des problèmes sérieux dans son affiliation à la sunna du prophète sallallahu. Fa'ahlus sunna wal jama'a aslamun nas wuqu'an fil bid'a. Ce sont les gens qui sont les plus éloignés de la bid'a. Wala takunu fihim shirkiyat. Et il n'y a pas en eux des shirkiyat, des choses qui relèvent du polythéisme. Amma al-ma'asi wal kabair faqad yaqa fiha tawa'if min ahli sunnah. Quant au péché et au grand péché, il se peut que parmi les acteurs de la sunna, il y ait des personnes qui tombent dans ces péchés-là. Et c'est ce qu'on appelle des foussas, des pervers. كما أنه قد يوجد عند بعض أهل السنة شيء من الجور والظلم والجهل. Et c'est ainsi, c'est également comme ça qu'on pourra retrouver dans les rangs des gens de la sunna certaines personnes là qui tombent dans l'injustice, l'exagération, et dans l'injustice et dans l'ignorance. إلا أن هذه الأمور في أهل السنة قليلة بالنسبة لغيرهم. Mais seulement ces choses par rapport aux autres tawa'if chez les gens de la sunna sont minimisées. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.